Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va installer PostgreSQL sur un serveur Windows Core, puis on le connectera avec DBeaver. Alors pourquoi on choisit le serveur Core? Parce qu'il est léger et sécurisé par rapport à un serveur avec interface graphique. On va s'appuyer de Claude, qui est le spécialiste du code. J'ai demandé installation PostgreSQL Server sur un serveur Core. Donne-moi la procédure pas à pas pour que je puisse copier-coller les commandes en mode code. Donc là, il m'a donné, je me connecte en tant qu'admin, c'est ce que j'ai fait, je suis sur administrateur sur mon serveur core ici. La première chose à faire, c'est de créer un répertoire ctemp. Donc il vient de créer un répertoire ctemp. On va télécharger le paquet pour le mettre dans le temporaire. Je copie le code et je le colle. Cette méthode de téléchargement n'est pas bonne du tout, elle est longue, donc on va changer de méthode de téléchargement après. Maintenant, on va lire l'installation silencieuse. Donc là, le répertoire par défaut d'installation, c'est le programme file Postgres 16. Le data-dir, donc là où il va stocker les databases, /data. Ici, on aura à mettre votre password, changer le mot de passe, et le port, comme sur une Ubuntu, 5432. Service name, là, ça sera le service, il va s'appeler comme ça, Postgres x64-16. C'est important de garder le "-16" pour savoir la version dans le service directement. Quand on va faire le monitoring, on aura aussi l'information que c'est une version 16. Après, pour lancer l'installation, on va mettre un start process de l'exécutable avec les différents arguments qui va définir le répertoire d'install, le répertoire de data, le service, le port, le password et tout ça avec le wait qu'on attend. Après ça, on va définir un pass. Un pass, ça sert à quoi? C'est lorsque le binaire, par exemple postgres.exe, il est à ce niveau-là, au niveau du /bin, ici à la fin. Donc, il est au niveau du /bin, le postgres.exe. Bah, au lieu de venir à chaque fois programme file postgres 16 /bin postgres.exe, on exécute de là. On va pouvoir rentrer dans le pass Windows, dans l'environnement Windows, et de n'importe où, on pourra appeler postgres.exe. Alors, on a deux passes, on a le pass système et le pass utilisateur. Si c'est le pass système, bah, tous les utilisateurs vont être impactés par ce changement. Si c'est le pass utilisateur, on n'aura que l'utilisateur. Lorsqu'il appellera le Postgres, bah, il n'y aura que lui. Si c'est un autre utilisateur, il n'aura pas le pass configuré. Get service, on va vérifier que le service est bien présent et en cours d'exécution. Si le service n'est pas démarré, on démarre le service. Et on va configurer le startup type en automatique. Ça, on l'a déjà vu dans la partie des services en PowerShell. Ici, on va tester la connexion. Test Postgres, Postgres, select version. Configuration du pare-feu pour que ici la direction, la new pare-feu, on va le nommer Postgres. La direction, c'est en entrant sur le port 543 et en allo. On va autoriser toutes les connexions sur le 5432. Ce qui n'est pas terrible, entre guillemets, il faudrait l'autoriser que pour ceux qui en ont besoin. Donc là, par exemple, ici, on peut lui dire à Claude, on ne peut pas laisser comme ça le firewall où on laisse tout le monde rentrer sur le port 5432. On doit verrouiller sur les IP qu'on a uniquement besoin, le serveur web plus les postes de développeurs. Au départ, il nous ouvre à tout. Le Postgres, le serveur SQL, on ne doit pas ouvrir à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on bloque avec remote address ici, les deux IP autorisés. Donc, après cela, on va configurer ici l'accès distant, le Postgres. Donc, on va configurer listen address égale étoile. Imaginons que vous avez 10 cartes réseau avec des 10 IP différentes. Il va écouter et attendre sur les 10 IP. On pourra l'appeler sur les 10 IP. Mais si on veut
que sur une IP, on a 10 cartes réseau, bah on mettra là l'IP d'écoute. Là, on va faire comme lui, la config étoile, et après, ici, le host. Donc ici aussi, il nous a fait autoriser les connexions réseau. Il nous a tout mis. 0/0, 0, 0. Donc je pense que ça, c'est all. Donc on va lui dire, nous, ici, au niveau du poste. Donc là, il a dû nous changer. Voilà, là, il nous a changé les PC. Voilà, sur le fichier H. Donc ici, il nous a changé les PC. Là, je vais lui donner les vrais IP. J'ai donné cette plage d'IP qui est finalement mon VMware Workstation avec toutes mes VM. Donc j'utiliserai ça pour autoriser la config de mes VM pour pas m'embêter. Debugger, on a déjà fait l'installation. Je pense qu'on va pas le refaire. Il faut juste aller voir la vidéo précédente où il y avait l'installation de Debugger. Là, on est dans l'épisode 2. J'ai trouvé le téléchargement un petit peu lent. Donc nous, ce qu'on va faire, on va un peu changer. J'ai demandé à ChatGPT s'il y avait un moyen plus rapide pour download. Donc là, il m'a donné une version performante. Donc je prends la deuxième ligne GetSync pour finalement aller télécharger la version 18 que j'ai vue de Postgres. Je fais un bouton droit sur le module Windows, je fais copier le lien. C'est comme ça que j'arrive à voir le lien pour le recoller dans la ligne de commande. Et je copie l'IO file, qui est mon fichier ici. Donc il était très rapide, vous voyez. Donc la méthode invoke web request est trop longue. On préférera cette méthode HTTP client. On va aller voir dans le répertoire temp si le fichier a bien été téléchargé. Get share item. Donc répertoire temp et on a le bon fichier. On a le fichier, maintenant on peut revenir voir Claude et on va installer progressivement. On a téléchargé, ça c'est pas bon, il faut vraiment utiliser l'autre méthode. À partir de là, on va prendre ce morceau de code là et on va changer le mot de passe. Nous on va mettre LL. Voilà, j'ai pris la même chose, j'ai juste changé LL et je mets X18. Au niveau de la version Postgres, je suis passé en version 18 et je vais coller. Voilà. Donc là, on a défini les répertoires et tout ça et il va lancer le process d'installation, start process. Ici, on aurait pu changer le port si on avait envie. Alors, il vient de finir. Donc nous, on va l'ajouter au pass, la variable d'environnement ici. D'accord. On va aller d'abord ici, je vais vous montrer. Voilà, je vais aller cdbin, je vais aller dans le répertoire, dire, voilà, on a le postgres.exe. En fait, si je suis là, je peux lancer postgres.exe. Si je suis là, je peux pas lancer postgres.exe. Postgres, ici, par exemple, si je le lance .exe, il n'y a pas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va l'ajouter dans le pass. Alors, copier et je passe directement le pass. Là, on a enregistré dans le pass. Quel que soit l'endroit où on est, bah, Postgres, il se lance. L'exécution du serveur Postgres. Tout à l'heure, on ne pouvait pas lancer Postgres d'ici parce qu'on ne l'avait pas dans le pass. Là, on vient de le faire. Maintenant, on va faire ça. On va récupérer le service. Et là, c'est 18. Voilà. Il est déjà running. On n'a pas besoin de relancer. Et si on fait un FL étoile ici, FL étoile, on a le status type. Il est automatique. Donc, on n'a pas besoin de faire cette commande. Pour ceux qui n'ont pas regardé la formation PowerShell, cette service, le 18 manuel, voilà. Voilà, on fait un récap. Voilà, là, il est passé manuel. Et donc, on a besoin de passer en automatique. Automatique.
Voilà, et get service FL, il est passé en automatique. Comme ça, le serveur Postgres, il se relance à chaque redémarrage. Maintenant, on va tester la connexion Postgres ici. Mot de passe de l'utilisateur, on l'avait mis LL. Postgres version 18 en Windows, compilation, etc. 64 bits. On va paramétrer le pare-feu. Alors là, je vous avais dit qu'il a tout ouvert. Lui, il est royal, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut juste ouvrir le pare-feu sur notre zone de nos VM. Donc, on l'avait fait. Finalement, mes IP ici. New Net Firewall Rules avec le Postgres réseau. Et voilà. Donc là, j'ouvre que pour la zone de mes VM. Voilà, la règle a été créée avec ce réseau-là, Postgres. Allo, l'action c'est allo, la direction c'est en entrant. En entrant, on autorise les postes 172.16.3.0 à rentrer dans notre serveur Postgres qui sera en écoute. Ici, ça c'est l'écoute avant. On a fait le pare-feu. Maintenant, il faut que le serveur Postgres écoute sur toutes ces adresses-là. Je vais voir sur quel port écoute le Postgres. Get net TCP connexion moins local port. Alors, je veux le 5432. Donc là, il écoute déjà sur tout. Donc, je pense que c'est bon. On va aller sur la machine de l'IA et on va voir si on est capable d'aller communiquer avec cette machine-là. Là, on se retrouve sur la machine de l'IA. On lance un PowerShell et on va faire un TNC pour vérifier si on arrive à accéder au serveur 5432 sur le serveur Windows Core. Windows Core qui est le 3 ici, 341. Donc, effectivement, il est true. Donc le port, il est ouvert et on écoute. Notre PC l'IA peut communiquer avec directement le Postgres. On revient sur le serveur core. Je vais vous montrer ici le serveur core. Vous voyez, c'est le remote address 000, c'est ce qu'il nous a demandé ici. Donc là, c'est all 000, tout le monde peut venir. On l'a vu dans Ubuntu, on veut une config sécurisée. Là, ici, vous voyez, on a mis notre config sécurisée ici. Le 172.16.3.0/24 pour sécuriser la ligne d'autorisation. Ici, on autorise ces machines-là à accéder à la base de données. D'accord? Vous venez de cette IP-là, je vous autorise à accéder à la base de données. Vous venez pas de cette IP-là, bah, je vous autorise pas. On a deux endroits, une protection du firewall en premier, on vous laisse pas rentrer dans le serveur, et une autre protection au niveau de la database, on vous laisse pas accéder aux données. Après, on redémarre le service. Donc, on va aller configurer le HB file, dire pg étoile. Est-ce qu'on a le hbconf? Oui. Donc, on va faire un get content. On va lire la conf déjà. Qu'est-ce qu'il nous propose comme conf? Qui a le droit? Donc, il n'y a pas la ligne d'autorisation. Donc, on va autoriser ça. Sinon, on n'aura pas accès à la database. Je prends tout ça et je colle. Voilà, hbfile égale, parce que j'avais oublié de dire hbfile égale. Donc là, hbfile égale, je rajoute la ligne d'autorisation et je restart le Postgres. Oui, moi c'est 18, pardon. On a quelques erreurs, mais c'est pas très grave. Donc voilà, le service, il est reparti. Le service, il est reparti. Nos IP ont droit d'accéder au firewall et nos IP ont droit d'accéder au Postgres. À partir de là, on repart sur le PC l'IA. Et maintenant, on va lancer notre debugger. Le debugger, on avait déjà fait l'install. Vous allez sur le site, suivant, terminé. Hop, il est connecté, il est installé. On va rajouter le nouveau serveur Postgres, une nouvelle chaîne de connexion. Ici, le host 172.16.3.141. Postgres LL au niveau du mot de passe, database natif, up, 543, hop, terminé.
Et voilà, on a notre Postgres sur Windows. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Continuez à nous soutenir avec des likes et des commentaires. Inavlia, parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.